Salut les prodiges, j'espère que vous avez la forme, que tous les comptes sont au vert. Ici John de Side Business, l'agence qui vous apprend à doubler vos revenus sans avoir à quitter votre CDI. La thématique du jour va poursuivre celle de la semaine dernière qui est au sujet de la vente. La semaine dernière, nous avons découvert qu'il était très important de respecter des phases de vente afin de mieux connaître ses clients en passant par la découverte du besoin avant de présenter son produit. En réalité, la découverte du besoin, donc la découverte de qui est votre client, doit vous amener à mieux comprendre qui il est et qu'est-ce qui importe pour lui. Et il a été mis en avant que les clients peuvent être classés selon 6 grandes catégories. Ces catégories commencent par les lettres S, O, N, C, A et S. S pour sécurité. En gros, votre client peut très bien être attentif à des notions de sécurité, c'est-à-dire, je vais utiliser à plusieurs reprises des exemples différents. Là, on va prendre l'exemple de la voiture. On peut s'attendre à ce qu'un client, par exemple, soit très attentif au fait que sa voiture soit sécuritaire parce que c'est un bon père ou une bonne mère de famille qui fait des trajets réguliers tous les jours et il entend tout le temps les spots de la sécurité routière qui disent que les trajets réguliers sont ceux avec le plus gros taux d'accidentologie et il a ses enfants avec lui à ce moment-là dans la voiture et il a peur pour eux, donc il aimerait que ses enfants soient en sécurité dans son véhicule. Et il va pouvoir vous exprimer des notions de sécurité. Il va y avoir un autre aspect, c'est le O de orgueil. L'orgueil, c'est tout simplement quand vous voulez beaucoup de paraître, il faut vous mettre en avant, et là, c'est souvent des notions d'ego. Donc vous allez voir, le mec, il va arriver avec ses grands souliers, il va rouler des épaules, et donc là, il faut que vous lui montriez qu'il va être démarqué, qu'il ne sera pas comme les autres. Si par exemple, vous avez un client qui cherche une machine à café, et qu'il est typiquement dans le mec orgueilleux, la machine que vous allez devoir lui proposer sera une machine qui sort un petit peu des codes. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont venir chez lui et qu'il va servir un café, ils vont devoir lui faire la remarque « Ouah, c'est quoi ce truc que t'as ?» Et là, il va dire « Ah, bah c'est ma machine à café » et il va pouvoir balancer tout ce que vous lui aurez raconté sur cette machine à café pour pouvoir se la raconter et donc flatter un peu son ego. La lettre suivante du son casse, c'est le N pour nouveauté. Là, on va prendre l'exemple de la téléphonie par exemple. Un client qui cherche un nouveau téléphone et qui est très enclin à la nouveauté, ce qu'il va vouloir, c'est le dernier produit. Celui qui voit la télé, celui que les gens s'arrachent, celui qui... Quand il va le sortir, les gens vont lui dire « Ouah, t'as déjà le nouveau iPhone ou le nouveau Samsung ou je ne sais pas quoi ». Là, l'objectif, ça va être de trouver le produit qui est le plus innovant afin de répondre à son attente. Il y a, après ce N, donc dans le son casse, le C. Le C pour confort. Alors là, on va reprendre l'exemple de la voiture parce que c'est un exemple qui est plutôt facile. On pourrait prendre l'exemple des canapés. L'idée, ça va être de prouver à votre client, quand il a des attentes sur la partie confort, eh bien que vous avez des produits qui peuvent répondre à ça. Si c'est dans la voiture, eh bien regardez, par exemple, vous avez une bonne position de conduite, vous êtes assez haut, vous avez une bonne visibilité de la route, les commodos et le levier de vitesse ont été idéalement positionnés pour justement vous permettre de faire de longs trajets sans être fatigué. Par exemple, ce canapé a été prévu parce que l'homme habite, admettons, à Paris, ce canapé a été prévu pour que vous puissiez aussi dormir dessus, tellement il est confortable et il a été étudié pour. Le A du son casse, c'est le A de argent. Alors là, c'est quand votre client va vous parler tout le temps de prix, pas cher, il n'a pas les moyens, etc. Donc là, ça va être prépondérant pour lui que le produit que vous allez devoir lui proposer va devoir être abordable de son point de vue. Donc, il va falloir rapidement orienter la conversation vers un produit qui est intéressant ou alors présenter le prix de manière économe et s'assurer qu'il ait bien une connaissance du marché, parce qu'il peut y avoir des gens qui vont vouloir toutes les caractéristiques, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, etc. et qui veulent quand même le truc le moins cher, donc c'est pas tout à fait réaliste. Donc il faut s'assurer qu'il connaisse quand même son marché et que par rapport à ça, l'offre que vous lui proposez répond à son besoin, mais qu'elle fait partie des offres les plus compétitives. Et enfin, la dernière lettre, le S de la fin, et le S pour sympathie. C'est tout simplement l'affection que la personne va pouvoir avoir pour vous ou pour votre marque et qui fait qu'il va acheter peu importe le produit ou les raisons, c'est tout simplement parce qu'il aura eu une interaction super intéressante avec vous et que ça lui fera plaisir. J'ai été ce matin par exemple avec des amis qui me disaient avoir acheté des fruits exotiques à un marchand de fruits sur des halles pour la simple et bonne raison que le vendeur était extrêmement sympathique. Ils n'étaient pas du tout venus acheter des fruits exotiques, ils ont été un peu interpellés par ces fruits bizarres dans les halles. Le vendeur a commencé à raconter l'histoire de ces fruits, etc. Ils ont passé un excellent moment et presque pour remercier le vendeur d'avoir passé un excellent moment, ils ont acheté 3 fruits exotiques pour 10 €.
Et ça, c'est un argument que c'est pas forcément rationnel. On satisfait un besoin, il voulait des fruits. Et pourquoi ces fruits-là? Pourquoi à ce prix-là? C'est tout simplement qu'ils ont passé un bon moment. Il existe depuis peu une lettre complémentaire. Alors certains le raccrochent dans le S de sympathie. On peut aussi la distinguer parce que c'est de plus en plus important pour les consommateurs. C'est le E de écologie, ce qui fait que le Soncas devient Soncase. Et avec ce E de écologie, le but c'est de montrer ou de répondre à des attentes d'ordre environnementaux. Donc on le voit avec tous les produits bio, équitables, avec des produits qui sont faibles émissions de CO2. On peut avoir aussi toute la partie éthique en se disant le gars il va vouloir que le commerçant qui produit son café à l'autre bout du monde ou dans l'Afrique reçoive une rémunération suffisante pour avoir des conditions de travail et de vie convenable. Ce qui va être important, c'est de classer votre client. Je dis pas qu'il faut mettre des gens dans des cases, c'est pas l'objectif. C'est plutôt de piquer les informations que vous allez recevoir dans la découverte du besoin et les mettre dans une de ces lettres. Vous allez certainement avoir des informations qui vont se recouper sur le S, le O, le N, le C, le A, le S. Mais globalement, vous allez avoir des thématiques prédominantes. Il va peut-être être sécurité, argent ou orgueil, nouveauté. C'est des cas qui vont très bien ensemble. Et là, votre objectif, ça va être de présenter votre produit avec cette approche-là. On a parlé la dernière fois du caractéristique avantage preuve dans la précédente vidéo. Je vous invite d'ailleurs à cliquer ici pour aller la regarder si vous ne l'avez pas encore regardée. Il faut que vous présentiez ensuite votre produit en tenant compte de ses attentes et de ce qui est important pour lui. Caractéristique, avantage, preuve. Et en réalité, quand vous allez démarrer votre argumentaire, vous allez faire ce qu'on appelle un cap son casse. En fonction de son profil, vous allez déterminer une caractéristique, un avantage, une preuve. Je reprends l'exemple de la voiture parce que c'est un des plus faciles. La sécurité. La personne vous fait comprendre que pour lui, la sécurité est quelque chose d'extrêmement important. Donc la caractéristique que vous allez lui proposer, c'est regardez, cette voiture par exemple est utilisée avec des matériaux extrêmement qualitatifs et nobles. C'est la caractéristique et grâce à ça, elle est très solide et résistante et vous avez peu de chances d'avoir des problèmes très graves si jamais vous avez un accident. L'avantage, c'est qu'effectivement, si jamais vous avez un accident, puisque vous faites beaucoup de trajets réguliers et c'est là où l'accidentologie est la plus élevée, eh bien, vos enfants resteront en sécurité, vous aussi, votre femme ou votre mari aussi. Et enfin, la preuve, eh bien, regardez, ceci est la note du crash test fait par les évaluations européennes, je sais pas quoi, et vous voyez que la voiture a obtenu la note maximale sur les crash tests, ce qui prouve bel et bien qu'elle va répondre à votre attente. Et l'objectif, c'est de préparer pour votre produit ou vos produits un cap son casse afin de convaincre facilement vos clients au moment de l'argumentaire et de la présentation de votre produit ou de la réponse aux objections afin d'être sûr de pouvoir le faire signer à la fin. Les prodiges, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Évidemment, allez dans la description https://side-business.fr afin de vous inscrire à la lettre de 2 salariés riches. C'est un courrier qui arrivera 2 fois par semaine dans votre boîte email, écrit par Mike et moi-même avec des conseils plus privés pour vous aider à démarrer ou à faire décoller votre side business de sorte à doubler vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI. Ces conseils sont plus privés que ce qu'on peut vous donner sur YouTube. Ils vous donneront aussi l'accès plus facilement à des formations, des conseils et des accompagnements que vous ne trouverez pas systématiquement dans nos vidéos. Et ils sont évidemment uniques, c'est-à-dire que l'email que vous avez peut-être loupé aujourd'hui, vous ne le retrouverez plus jamais. Donc allez vous inscrire sans plus attendre et à la prochaine dans une vidéo.